Salut à tous! Petit résumé de la semaine sur Instagram, comme d'habitude, comme chaque dimanche. C'est la 3e semaine de confinement. Et donc vous allez voir l'évolution de la semaine, c'était encore pas mal. Surtout pensez bien à vous abonner sur Instagram pour avoir une vidéo par jour. Et ici sur YouTube pour avoir le résumé de la semaine chaque dimanche. Allez, je vous laisse de suite avec Mamie Loukoum parce que lundi c'était la première émission de confinement cuisine. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission de confinement cuisine. Aujourd'hui pour commencer nous allons faire une recette très simple. Nous allons faire une omelette. Alors pour cette recette il vous faudra 3 œufs, mais également un oignon, du beurre et de la crème liquide. Moi j'ai décidé aujourd'hui d'y rajouter une tranche de lomo. Et bien sûr, pour agrémenter le tout, du sel et du poivre. Alors, je commence par casser les 3 œufs dans le saladier. Et voilà le travail. J'y incorpore du sel, du poivre et un peu de crème liquide. Et maintenant, il n'y a plus qu'à touiller. Et je touille, jusqu'à ce que j'ai une belle consistance. Nous allons attaquer la séquence émotion, car nous allons couper un oignon. Et hop, c'est coupé. Allez, je prends une petite noisette de beurre, comme ceci, que je mets dans la poêle. Hop. Allez, je fais fondre mon beurre et j'incorpore mes oignons. Écoutez-moi le chant des oignons. Ensuite, j'ai coupé donc mon petit lomo que je vais également faire frémir avec les oignons. Allez, tourne, petit oignon. Allez, tourne, petit lomo. Allez, quand tout est bien caramélisé, c'est le moment d'incorporer nos œufs dans la préparation. Voilà, on dégage un peu les bords pour faire une omelette bien baveuse. Allez, quand votre omelette glisse bien dans la poêle, c'est prêt! Et voilà, mon omelette est prête. Bon, vous pouvez y ajouter un peu de salade, mais vous savez que moi, ce n'est pas ce que je préfère. À la semaine prochaine! Ça donne faim, non? Mardi, c'était le 15e jour de confinement. 15e jour. Du coup, pour éviter que ça dure trop longtemps, j'ai décidé de faire un petit rituel. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vous laisse regarder. Adieu, coronavirus! Mercredi, c'était le 1er avril. 1er avril dit poisson d'avril, bien sûr. Regardez un peu. Et voilà, je m'en vais le coller sur Mamie Loukoum. 1 heure plus tard. Oh, Jérôme, sacré garnement! Alors, je sais pas vous, mais moi, le jeudi, c'est toujours la journée ultra productive. Donc, jeudi, j'ai décidé de faire le grand ménage chez moi. Et cette fois-ci, j'ai fait les vitres. Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Alors, vendredi, je rentre
rentrée de mon footing. Je vais sur mon balcon faire mes étirements. Et là, j'ai rencontré Edmond. Edmond, je lui ai laissé la parole. Je vous laisse regarder l'interview. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, j'étais tranquillement ce matin sur mon balcon lorsque j'ai rencontré Edmond. Edmond à qui j'ai décidé d'offrir cette tribune pour qu'il puisse vous expliquer comment il vit le confinement. Edmond, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors Edmond, vous êtes un pigeon et vous êtes une des victimes collatérales de ce confinement. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Tout à fait, voilà maintenant 3 semaines que tous les Français sont confinés et nous sommes les premiers touchés. J'ai perdu beaucoup de poids et mes congénères aussi. Oui, je crois, Edmond, qu'à cause du confinement, vous avez du mal à trouver de la nourriture. Mais oui, fini les frites par terre au McDonald's, les petits bouts de Whopper au Burger King et les bouts de viande à la sortie des kebabs. Du coup, on n'a plus rien à se mettre sous le bec et on va bientôt mourir. Vous avez l'air vraiment très touché par cette histoire. Est-ce que vous avez peut-être un message à adresser aux Français ? Oui, si chaque Français pouvait nous déposer sur son balcon ou dans son jardin quelques miettes, quelques restes, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Edmond pour ce témoignage poignant et surtout, vous pensez à ce petit geste qui pourrait sauver nos amis les pigeons. Samedi et dimanche, j'ai décidé de m'attaquer aux différences avant et après le confinement. 2 situations. Je vous laisse avec ça. Bonne semaine à tous. À très bientôt. Pendant le confinement, après le confinement. Pendant le confinement. Après le confinement. Surtout, on pense bien à s'abonner ici sur YouTube et sur Instagram, Jérôme le Loukoum. À très bientôt!